Quand j'ai commencé à écrire L'énigme des enfants étranges, le premier volume de cette trilogie, puis L'ombre d'Ori et enfin La lumière oubliée, je ne savais pas que j'allais écrire une trilogie. Je voulais juste écrire une histoire, l'histoire de la fée Mélusine, une fée oubliée. J'en avais même rêvé. Elle pleurait et dans mon rêve, elle se plaignait. Elle disait « On parle de tous les autres et on ne parle jamais de moi ». Je me suis réveillée et j'ai repensé à cette histoire. Mais si Mélusine était oubliée, que dire de ces 10 enfants étranges? Ceux-là, on n'en entend jamais parler. Et pourtant, quel physique, quel personnage! Ils portent tous une tare qui les apparente à l'animal ou à un héros mythique. Oui, mais ils étaient très beaux, très charmants. En fait, ils partagent avec la fée le réservoir des métamorphoses. J'ai donc pensé que dans cette période difficile, avec tous ces cataclysmes, je pouvais inventer à ces enfants étranges un destin contemporain. Ainsi, ils pourraient venir nous aider sous la forme d'une troupe féerique, d'un grand bataillon. Ils pourraient nous aider à sauver la Terre. L'énigme des enfants étranges est donc la présentation des enfants de Mélusine. On fait connaissance, on découvre comment ils apparaissent sur Terre. Ils sont tous abandonnés dans des forêts aux 4 coins du monde. J'ai choisi pour eux des lieux mythiques. Prague, Jérusalem, New York, le Tibet. Ils ne se connaissent pas et ils seront tous adoptés par des familles très en vue qui leur permettront de développer leurs dons. Dans l'ombre d'Ori, on est vraiment au cœur de l'action. On se concentre sur l'enfant terrible de la famille, celui qui a un 3e œil, Ori. Celui que Mélusine voulait faire étouffer à la naissance tellement il était méchant. Il rencontrera, dans la forêt des Carpates, une petite sorcière aux cheveux rouges, Belladonna, qui lui permettra d'accepter son ombre, c'est-à-dire les aspects négatifs de son caractère. Ils feront tous les deux l'expérience du temps, ce temps qui n'est pas qu'un présent. Il peut nous ramener à un passé lointain ou bien à un avenir qu'on ne connaît pas encore. Nous avons tous fait cette expérience. Parfois, on rencontre des gens et on a l'impression qu'ils nous sont familiers. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand on les a rencontrés et pourtant, il nous semble qu'on les connaît même très très bien. Mais l'ombre d'Ori correspond à la grande ombre qui nous tourmente tous. Cette grande ombre qui semble envahir notre terre, l'idée que notre terre est en train de sombrer dans un grand gouffre. En fait, cette histoire nous touche car elle nous semble à la fois très ancienne et très actuelle. La lumière oubliée est le 3e tome de la saga. Cette fois, nous faisons enfin connaissance avec Mélusine. Elle arrive une nuit de grande tempête et elle se pose sur les tours effilées de la cathédrale Saint-Patrick. Elle se glisse peu à peu dans une attrayante vie de femme. Mais elle doit bien vite affronter les terribles combats que se livrent les entités supérieures dans le secret des nuits. Chacune espérant faire pencher la balance de son côté pour la possession du monde. Mais Mélusine nous réserve une immense surprise. Et même moi, l'auteur, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qui se passera à la fin. Les 3 livres de cette trilogie sont maintenant disponibles sur Amazon et chacun des livres peut être lu séparément.